Voici dans le parc de Baiyangou, qui est localisé dans le nord-ouest de Changping, un district de Beijing. Qiu Li élève des cygnes américains dans un abri anodin. Contrairement aux cygnes sauvages, les cygnes américains n'ont pas un long cou magnifique. Le morceau de chair sur leur bec rouge est un trait de caractère. La domestication du cygne américain a une histoire longue de 20 ans. Il a commencé à être importé en Chine il y a seulement quelques années. Reconnu pour ses valeurs nutritionnelles, sa viande est célèbre parmi beaucoup de gastronomes. Qiu Li est un homme d'affaires. Il aime la montagne et il a acheté un terrain pour élever des cygnes américains. Ces petits cygnes sont arrivés en été. Qiu s'y est tout de suite pris d'affection et c'est la raison pour laquelle il leur a fait construire un petit lac. Mais à mesure que les cygnes grandissaient, ils ont commencé à disparaître l'un après l'autre sans laisser de traces. Au début, Qiu Li suspectait que les cygnes se soient envolés au loin ou qu'ils se soient fait voler. Afin de prévenir des nouvelles pertes, il fit poser un grillage autour de l'abri et enferma les cygnes à l'intérieur la nuit. Mais les choses s'empiraient. Il continuait de perdre des cygnes. Il avait même trouvé des traces de sang dans leur abri. Qiu s'inquiétait. Ces efforts étaient inutiles. Que se passait-il? Ils tournaient souvent autour de leur cabane. Mais un jour, Qiu vit quelque chose d'affreux. Qiu Li tremblait à la vue morbide de la scène. Le premier animal qu'il pensait responsable d'un tel acte était la belette. Il pensait qu'elle se serait introduite dans la ferme. Les belettes ne sont pas grosses, mais elles sont capables de passer à travers toutes sortes d'obstacles. Donc Qiu Li ajouta un grillage épais au-dessus de l'abri. Jetons un coup d'œil à cet abri. Il est entouré des trois côtés par des murs épais en pierre. Les grillages épais font face au sud. C'est une barrière impénétrable pour les belettes et le toit est couvert de tuiles solides. L'abri est aussi étanche qu'un coffre-fort. Quoi qu'elles fassent, les belettes ne peuvent pas pénétrer dedans. La situation commençait à s'améliorer. Rien ne s'était passé durant les jours suivants. Les cygnes avaient l'air d'être en sécurité. Qiu Li était rassuré. Cependant, le cauchemar recommença bientôt. Il semblait que les cygnes étaient maudits. Quelques jours plus tard, des restes de cygnes morts jonchaient le sol à nouveau. Le tueur ne pouvait pas être une belette. Qu'est-ce que ce pouvait être? Les éleveurs commençaient à suspecter les chiens de garde. Ils pensaient que les chiens s'attaquaient aux cygnes. Les éleveurs avaient découvert un chien en train de mâchouiller quelque chose et un autre en train de chasser les cygnes pendant la journée. Ces chiens de garde pouvaient-ils avoir mangé les cygnes qu'ils étaient censés protéger quand leur maître avait le dos tourné? Afin d'écarter cette possibilité, Qiu Li fit construire une cabane pour les chiens. La nuit,
les chiens restaient à l'intérieur, loin des cygnes. Mais les cygnes continuaient d'être tués. Les chiens de Chioli n'étaient pas les tueurs. Il était confus et se trouvait d'une humeur massacrante. La peur d'un tueur inconnu en poussèrent certains à quitter leur emploi. 也是天鹅也挺珍贵的一只，因为现在开始每天几只，5、6只、6、7只的死天鹅，丢天鹅。特别像那个我们那个饲养员都说了，说邱总，我再不能养了，我再给你养下去我怎么办呀？我天鹅都死没了怎么办？因为我们换了6个饲养员，因为这个原因。 Ce jour-là, quand les gens retournaient chez eux, les cygnes poussaient un cri étrange dans l'abri. Chioli eut un mauvais pressentiment. Tout le monde se pressa vers l'abri avec des lampes de poche. Il ne semblait y avoir aucun problème hors de l'abri. Le grillage était intact. Les chiens aboyaient de leur cabane. Mais quand ils ouvrirent la cabane des cygnes, ce qu'ils découvraient était le résultat d'une bataille sanglante. Du sang recouvrait les plumes des cygnes. La plupart des oiseaux étaient effrayés. Tout le monde vérifia l'abri. Au final, ils découvrirent quelque chose dans un coin. Bien que ce cygne n'ait plus de tête, il luttait et battait encore des ailes. Qui attaquait les cygnes? Comment le tueur s'était-il échappé? Comment était-il même entré dans l'abri? À ce moment, il y eut un son qui provenait de l'autre côté de la cage. Tout le monde pointait les lumières vers le bruit. Ils y virent un gros oiseau. Les éleveurs entraient dans la cabane pour faire une nouvelle inspection. Ils aperçurent un trou énorme au plafond, juste au-dessus de l'endroit où ils avaient trouvé le gros oiseau. L'oiseau est-il passé par là? D'où venait ce trou? L'abri des cygnes avait été construit sur des terres en friche sèche. Quelquefois, des rochers tombaient, mais les pierres pouvaient abîmer les maisons au pied de la montagne avant d'atteindre l'abri. Les maisons du pied de la montagne n'étaient pas touchées. Étant donné sa distance par rapport à la montagne, il était impossible pour l'abri des cygnes de se faire détériorer par des pierres de la montagne. Était-ce le gros oiseau qui avait cassé l'abri? Chioli mit l'oiseau dans une pièce avec une poule. Il attendit de voir ce qui se passait. Il commençait à faire noir. Chioli était couché dans son lit en silence. Il observait le comportement du gros oiseau. Mais lui et la poule s'entendaient bien. C'était aussi calme qu'en pleine journée. Vers minuit, alors que Chioli somnolait, il entendit un bruit terrible. Il vit le hibou avec le bec en sang. La poule avait été tuée par l'oiseau. Il lui avait brisé le cou. Les gens commençaient à avoir des doutes sur l'espèce de cet animal. Cet oiseau devait être capable d'attraper et de tuer de la volaille comme les poules et les cygnes. Et il devait aimer manger des volailles. Cet oiseau mangeait-il des cygnes? Le journaliste alla visiter le centre de secours des rapaces de l'université normale de Beijing. Le professeur Song était enthousiaste lorsqu'il vit les photos. 就是它，就是它，啊，就是它，没错，100%的对。长耳朵就2种，一个是一个
对，一个是它个体很大嘛，一个是雕鸮，一个就是长耳鸮。Le professeur Song disait que Chioli avait attrapé un animal protégé de seconde classe, le hibou grand-duc. Beijing est leur lieu d'habitat. Le hibou grand-duc fait partie de la famille des chouettes. La taille du hibou grand-duc est de 50 cm. Il est plus gros que les chouettes communes. C'est la raison pour laquelle Chioli n'avait pas reconnu l'espèce à laquelle il appartenait. 那么因为它个体大嘛，力气也足，所以它食性上训练是比较杂，主要是以鼠类为主，所以它是对这个农田和森林是有益的这样一个鸟类。除此以外呢，那么它还可以吃它这个任意可以捕到的东西，甚至比如说一些狐狸呀，一些这个山猫或者是一些中小型的猛禽啊。Comme les hiboux grand-ducs peuvent manger des renards, il est facile pour eux de manger des cygnes. Au final, ils avaient trouvé le tueur. Les cygnes vivaient enfin en paix. Chioli mit tout en œuvre pour que l'abri des cygnes permette de prévenir toute attaque du hibou grand-duc. Et bien que Chioli détestât cet oiseau de malheur, il le remit dans son habitat du fait de sa rareté. Cet homme s'appelle He Zhongyuan. Il habite à Chongqing. C'est lui qui a pris la photo d'un ovni dans le port de Chaotianmen. L'ovni était semblable à ceux qu'on peut voir dans les films. Il brillait d'une lumière verte et ses fenêtres étaient marron. On pouvait même voir la flamme sortir de l'appareil. Comment He s'y était-il pris pour prendre cette photo ? He Zhongyuan se souvient clairement du soir du 21 juin 2008. Il avait emmené son nouvel appareil photo avec lui pour se rendre dans le célèbre port de Chaotianmen à Chongqing après le travail. 前一天下了很大的雨嘛，下了暴雨。第二天就是拍的这一天，天气很通透。因为当时我也是才学摄影，比较兴奋，也比较有这个浓厚的兴趣，所以说我回到家之后拿着相机就直接出来了，饭都还没有吃。Pourquoi He avait-il choisi le soir pour prendre des photos? Pour la simple et bonne raison que c'est à ce moment qu'ont lieu les spectacles de son et lumière du port de Chaotianmen. He voulait prendre de belles photos de nuit avec son nouvel appareil photo et les montrer à ses amis. Chaotianmen est situé au confluent du fleuve Yangtze et de la rivière Jialiang. Jadis, c'était le lieu pour présenter ses respects à l'empereur. Aujourd'hui, c'est un lieu touristique très fréquenté dans la ville de Chongqing, qui accueille encore plus de visiteurs lors de la fête de la lumière. 就朝天门对面了，就是我拍的那个地点嘛，大概差不多7点钟了。我到的时候天还没有黑，天还没有黑的话，我当时就拍了一下。 它的一些就是我拍就是这个堤坝上面的一些小景物，一些花呀草啊、椅子啊之类的东西，我就等到这个天黑，等这个夜景出来。Le spectacle commençait. La ville de Chongqing était imprégnée d'une musique élégante et de lumières magnifiques. Elle revêtait un style unique. L'image reflétée sur la rivière et les bateaux embellissait la ville et la rendait encore plus vivante. C'était la première fois pour eux qu'il prenait des photos à Chaotianmen. Il était très ému. 这个灯光只有15分钟吧，15分钟的话，如果我拍了之后再看的话，可能耽误时间，有可能就错过一个精彩的这个瞬间了。所以说我当时拍了之后，我就大概的把它放大一下，看是否模糊。如果没有模糊的话，我就继续拍。
Après avoir pris pas moins de 200 photos, He discutait avec 2 de ses amis sur les bords de la rivière. Il était 23 heures quand il rentra chez lui, mais il n'avait pas sommeil. Il préférait sortir son appareil photo pour admirer son travail. Quand il regarda ses photos, He était plutôt satisfait. Soudain, 3 photos lui parurent étranges. Il semblait y avoir quelque chose d'anormal dans le ciel. 第一眼我就觉得，因为我之前也在某些电视节目里或者书上啊、报纸上也看见过关于 UFO 这个事情，而且从小到大怎么说，听朋友们说也有一个这个飞碟这个事情，所以说我第一印象它的这个东西就是飞碟。Parmi les 200 photos, 3 montraient une soucoupe volante. Mais quand il avait pris les photos, He n'avait pas réalisé sa présence dans le ciel. Il y avait beaucoup de monde dans la zone de Chao Tianmen. S'il y avait eu un ovni, les gens l'auraient vite vu et se seraient intéressés à sa présence. Mais personne ne l'avait remarqué. L'ovni était-il invisible ? Une de nos journalistes a rencontré un spécialiste de la photographie, Liu Changguo, pour lui montrer les photos prises par He. Liu Changguo est membre de l'Académie du film de Beijing. Liu disait que depuis l'apparition de Photoshop, il était très facile de recréer des photos numériques. On assiste donc à de plus en plus de photos truquées. Mais si on ajuste la valeur du seuil, qu'on agrandit l'image ou qu'on modifie l'image avec une couleur unie, on peut déterminer si l'image numérique a été modifiée ou non. Si tout cela n'est pas suffisant, on peut étudier la partie suspecte de la photo plus en détail.这种方式很多，有的，比如说我们会把它打印出来，用不同的设备，用激光打印机，用喷墨，然后用甚至胶卷冲洗，把它不同的东西冲洗出来之后，然后我们再去看那个它在这个不同介质上这个区域的变化。通常来说，如果是不是一次拍摄完成的照片，就是说那种合成的照片，它在这种不同介质中间就会出现马脚。就是我们常用的一种判断，但大多数还是有一些数据的东西，有一些辅助的工具可以帮助来做判断。Peu importe que la valeur du seuil ait été remise à zéro ou qu'il n'y ait qu'une seule couleur, l'ovni sur les images semblait faire partie du décor naturellement. L'image avait beau être grossie, il n'avait rien trouvé d'anormal. Si les photos avaient été modifiées avec un logiciel, les lignes de l'ovni seraient grossières. Ce 照片是真的照片，区别于我们之前所见到的一些像所谓的老虎照片这样的一种，它是一种人主观去设定的一张拍摄的一张照片。La photo était certifiée conforme. En fonction de ses dimensions et de sa hauteur sur l'image et en proportion avec les immeubles autour, l'ovni devait être aussi grand que 2 stades de football. Mais He avait pris plus de 200 photos près de la rivière et n'avait rien vu dans le ciel. Beaucoup de touristes et des photographes ambulants ont aussi pris des photos. Ont-ils eux aussi photographié l'image de la soucoupe spatiale ? 没注意到。你拍了？你在这拍照拍多长时间了？我都拍了好多年了，没注意到那种哈。好多年了哟。啊，遇到一飞碟，它飞碟那种飞起那种飞碟那种。有没有看到拍到这种飞碟？没注意到啊。那你们周围这么多拍照的，有没有拍到过这样的？可能都没那个摆那个龙门阵哎哈。有这样的图像有拍过吗？没有。没看到过那个图像。没注意到。好，谢谢。再看到那种肯定要摆，哎呦，我这回头看到飞碟了，啷个肯定要摆一趟啊，肯定没得那种得，我在想啊，有那种肯定要摆一照或者哎，或者可能他没出来干摆，哎，今儿那个飞碟个飞起好看了。Comment un ovni était-il apparu au-dessus de ce port prospère sans que personne ne le voie ?
Les ovnis sont-ils vraiment invisibles aux yeux de tous? Nous avons pris la photo et rendu visite au conservateur du planétarium Zhu Jin et au président de l'Institut de recherche des ovnis de Beijing, Zhou Xiaoqiang. Peut-être pouvait-il nous aider à y voir plus clair. 拍摄的时候看不见，当他查照片的时候，或者看他那个成像的时候，才能看见这个鬼像。这也正好说明了它不是什么真的飞碟，而是一种光学电子现象。 Au Shandong, à Tai'an, au Guangdong, à Meizhou et au nid de Beijing, les gens ont déjà pris des photos avec des images fantômes. Elles ressemblent à des ovnis. 鬼像它主要是由于我们这个探测器或者是接收器的光学系统造成的。那摄像机本身呢，它的镜头前面一般来讲，比如说有2个玻璃面，那么在一个很亮的亮源的时候呢，它经过这个不同面的这个反射和折射的情况不一样，它就会在它关于中心对称的那个点上产生一个模糊的一个像。那么这种我们天文上实际上这是比较常见的。 Sans se préoccuper de ce que montrent les images fantômes, on peut trouver quelques similarités parmi ces photos. Il y a une source de lumière très forte dans toutes les images. « 基本以这个镜头中心为对称点出现的这么一个光点，那么这个光点呢，有可能就是根据你那个光源的那个不同形状而不同，有些就是甚至呈现这种悬窗飞碟的悬窗的形象，有的是形成一个碟形的。 Sur les photos de Re, il y avait une source de lumière très intense. Re était retourné à l'endroit où il avait pris des photos avec ses amis. Il voulait essayer de prendre de nouvelles photos d'ovnis. Mais cette fois-ci, les photos ne laissaient apparaître aucun ovni. La journaliste essaya aussi au même endroit que Re. Seule une photo sur 10 montrait le point de lumière. Les autres photos étaient ordinaires. 你在这待多长时间了？这到重庆有半年多了吧？在这呢？在这里上班也有半年多了。那有没有别的就来照相的人也有发现这个照这个灯有这种图像的？你有听说过吗？这个暂时还没有，但是平时到这里照相的人很多。 Pourquoi Re ne pouvait-il plus prendre de photos d'ovnis à présent? Y avait-il une autre explication à cette image? La journaliste entra dans l'Institut des sciences physiques à l'université de Chongqing. Le professeur Han et le docteur Chang ne lui avaient pas donné de réponse. Ils lui expliquèrent le phénomène par une expérience. Il y avait là 2 rayons laser. Ce verre d'eau représente l'air. On ne peut pas voir les faisceaux rouges à moins qu'ils brillent directement dans les yeux ou sur les mains. Après avoir fait couler quelques gouttes de lait dans l'eau, on pouvait voir les faisceaux rouges sans problème. On能够看见光束的原因，它是因为在空气里边存在着一些尘埃，或者说是存在着一些雾滴，那么对 打过来的光线发生了散射现象，进入了我们眼睛。 La ville de Chongqing est une des villes de Chine qui bénéficie d'un taux de lumière très bas. La moyenne du nombre d'heures de lumière de soleil est de 1259,5 par an. Il y a un taux d'humidité tellement important qu'on appelle cet endroit la ville du brouillard. Shaotian même se trouve au croisement du fleuve Yangtze et de la rivière Jialiang. Il y fait très brumeux et très humide. Comment l'image de l'OVNI avait-elle pu apparaître? 如果说我们看的东西是这种光学现象的话，那么我们所看到的那个空中悬浮的那个物体，很可能是地面的物体。Il y a une grande partie de gratte-ciel à Shaotianmen, mais aucun ne ressemble à une soucoupe volante. Une coupole au-dessus d'un bâtiment attira l'attention. Était-elle reflétée dans le ciel? Comment était-elle devenue un ovni sur les photos? 我认为这个就一定跟海市蜃楼本质上也就是由于大气在适当的环境情况下
对远处的物体发射出来的本来是向上射出来的光产生的弯曲，结果又向下投影在地面的这个人的眼睛里面，形成的这种现象。Un environnement similaire a été créé dans le laboratoire de Chao Tianmen. L'eau salée du fond du récipient apportait de l'humidité et de la brume. Quand l'eau salée fut mélangée dans l'eau pure, la forte concentration en eau salée en était réduite. Cela fit courber le rayon de lumière qui était droit juste avant. Dans 这种强光源的照下，甚至可能就是强光源本身，它们在空中当中产生的这样一个幻象，幻象。这个海市蜃楼在国外就直接把它叫做幻象，就叫做幻象。那么这个就是可能就是一种光现象。Nous nous sommes aperçus que cette coupole était éclairée par des lumières rouges et bleues, mais l'image de l'OVNI était principalement verte. Comment est-il devenu comme ça? 那么如果说我们刚好在这边有光波过来，这边也有光波过来，而在里边有一个集团，假设这一滴牛奶滴进去以后它没有被散开，如果没有散开，刚好那个形状，两列光波打过来以后，就可能呈现出它所具有的这种形状图案。Les experts nous avaient informé qu'il n'y avait pas d'autre possibilité. De nuit, la fumée et la vapeur des bateaux sur la rivière faisaient de la brume. Quand la brume monte au ciel, le laser brille à travers et crée une image. L'image inconnue dans la photo a des couleurs variées. Nous pouvons voir qu'il n'y a pas qu'un nimbus vert, mais aussi des fenêtres marron et un jet de flamme. « 本身在朝天门上空所打出的极光束，它的颜色是比较丰富的。另外一个呢，在它地面往空中打的光当中有比较强的辐射光，我们所谓的辐射光就是白光。En fait, la lumière blanche est l'intégration de toutes les couleurs. Ces couleurs peuvent être décomposées à travers un prisme triangulaire. Comme pour un arc-en-ciel, quand la lumière blanche rencontre de la brume qui n'est pas uniforme dans le ciel, la lumière est réfractée et l'image est colorée. 需要完全跟当时的客观环境，包括温度、这个气流，包括这个气流的这些流向还有包括这个一些湿度这些东西都影响，这都要完全处在相同的情况下。而且即使是说出现了海市蜃楼现象，也不是说所有位置都能看得到，也只有在特定的位置上才能看得到。Pourquoi ne pouvons-nous pas voir ce phénomène de nos propres yeux? Et pourquoi l'appareil peut-il quant à lui le capturer? Il n'y a qu'une explication. En effet, l'appareil photo ajuste l'obturateur, la mise au point et le diaphragme en fonction du lieu. Si le diaphragme de l'appareil est élargi, le temps d'exposition est prolongé. On peut donc prendre beaucoup d'images avec les lumières qu'on ne peut pas voir avec les yeux.